Monsieur le Président du Parti des démocrates, Messieurs les vice-présidents, camarades membres de la coordination nationale, Excellences les honorables députés à l'Assemblée nationale, je vous salue. Population de Parakou, bonsoir, bonsoir à tous. Je pense que je n'ai pas mal fait de parrainer cet événement. Je suis finalement ravi et très content parce qu'au départ, il avait eu des malentendus, il avait eu des grincements de dents et je disais que mon objectif c'était que l'ONG m'a parlé du plaidoyer en faveur des détenus politiques, du plaidoyer en faveur des exilés politiques. Et toute initiative dans ce sens, étant entendu que nous-mêmes députés qui avions formulé la proposition de loi, nous savions que nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale et qu'il fallait faire le plaidoyer pour que les autres députés s'ajoutent à nous pour que la loi soit votée. Alors je voudrais féliciter l'ONG qui a initié cette rencontre, qui a initié ce plaidoyer. Et je voudrais également souhaiter que ces événements-là se multiplient dans notre pays. Oui, le président de la République sera sensible. Les députés à l'Assemblée nationale seront sensibles. Si demain, à Kandi, à Natengu, à Djougou, à Porto Novo, à Boycon, à Bomé, à Dassar, à Klekamen, partout dans le pays, si on a de pareils événements, je crois que le président de la République sera sensible. C'est pourquoi je félicite une fois encore les organisateurs de cet événement. C'est une première. Je crois que ça doit pouvoir faire tache d'huile dans le pays pour que, effectivement, nos camarades qui sont en difficulté puissent retrouver leur liberté. Merci, merci à vous tous. Monsieur le parrain et Madame la marraine, Mesdames et Messieurs les organisateurs, recevez mes félicitations. Les félicitations de l'ensemble de notre parti pour l'initiative que vous avez prise de célébrer, de rendre hommage à ceux et celles qui ont donné de leur liberté, qui ont donné de leur vie pour que notre démocratie puisse être restaurée. Nous sommes dans le combat, nous poursuivrons le combat. Je salue la famille Madougou, dont la demeure est utilisée pour cette manifestation. Cher tonton, recevez mes respectueuses salutations. La manifestation de ce soir est comme vous l'avez dit si bien et comme je l'ai entendu dans chacun des discours, un plaidoyer pour que l'initiative prise par les députés d'introduire une proposition de loi, tout en sachant qu'ils sont minoritaires, pour que le Seigneur touche le cœur de chacun de nos collègues qui ne sont pas de notre parti, afin que cette loi soit adoptée. Pour que le Seigneur touche le cœur du chef de l'État, des magistrats, afin que cette loi adoptée soit appliquée. Que le Seigneur touche le cœur du président de l'Assemblée nationale, afin qu'il agisse en conséquence pour que cette loi soit adoptée. Que le Seigneur touche le cœur du chef de l'État,
pour que ceux qui sont en prison, à l'instant où je parle, sortent de prison. Que ceux qui sont dehors, à l'étranger, reviennent s'ils n'adoptent pas la loi et que demain matin, ils nous annoncent que tous nos prisonniers sont sortis. On dit en fond, sauf quand ils doivent, sauf quand ils doivent. L'essentiel, si seulement je pouvais le dire en Dendi ou en bâton, allez mettre la corde au cou du cabri, ou mettre le cou du cabri dans la corde, pourvu que le cabri soit attaché, pourvu que nos prisonniers soient dehors, pourvu que nos exilés soient dedans. Quel que soit le moyen qui sera utilisé, libérer nos camarades, libérer nos frères. Et vous avez dit si bien. Pourquoi voulons-nous cela? Ce n'est pas pour célébrer l'impunité, c'est parce que notre pays a besoin de concorde. C'est parce que notre pays a besoin de paix. C'est parce que nous devons faire en sorte que le vivre ensemble devienne pour l'ensemble de chacun de nous des moments de joie, de fête, de fraternité. Parce qu'il n'y a pas de développement lorsque les fils et les filles du pays sont dans la désunion. Lorsque les uns se sentent frustrés, lorsque les uns se sentent piétinés par les autres. Et vous avez fait un appel au chef de l'État pour qu'il entende le cri de cœur de ses compatriotes. Je donne écho à votre appel. Et je prie que chacun de nous donne écho à cet appel. Afin que nos frères et nos sœurs qui sont dans nos prisons recouvrent leur liberté. Ceux qui sont à l'étranger reviennent chez eux. Je reviens de l'étranger, j'en ai rencontré quelques-uns. Je peux vous dire combien c'est difficile d'être contraint de vivre hors de sa famille, hors des siens. Et donc, l'initiative prise est une bonne initiative que j'encourage à nouveau. Et je remercie à nouveau vous tous qui avez prié, que nos prières s'élèvent vers le Dieu céleste et qu'il agisse en conséquence. Allahu Akbar. Merci.